Alors on parlait de gratuité et là on parle de zéro déchet. On est vraiment dans un esprit, voilà, les choses sont gratuites, on réduit, on est dans un esprit citoyen sur ce plateau avec nos invités Johanna Lemot et Anthony Maillard. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous faites tous les deux partie du collectif nantais Zéro Déchet 100% Ressources, comme je le disais. Vous avez aussi d'autres engagements à titre personnel, hein, on y reviendra. Mais d'abord, parler de ce collectif qui est un collectif récent. Il existe concrètement depuis février 2015 à Nantes. Il a une soixantaine de membres. Qui sont les gens qui se cachent derrière ce collectif et après quoi vous courez? C'est quoi votre objectif? Johanna ou Anthony? Allez-y. Voilà, en fait, le collectif nantais, donc Zéro Déchet, c'est d'abord un rassemblement d'acteurs. Donc, c'est aussi bien des acteurs associatifs, des citoyens, des entreprises qui sont vraiment mobilisés pour relever le défi Zéro Déchet, donc d'un territoire Nantes Zéro Déchet. Voilà. Avec un objectif temporel? Alors, il y aurait un objectif, c'est-à-dire à horizon 2030, ce serait effectivement détourner un maximum de déchets de l'enfouissement, de l'incinération, pour un maximum revaloriser, réemployer, réparer, voilà, détourner un maximum ces déchets-là, donc de tout ce qui est enfouissement ou incinération. Ouais, d'un stade ultime où on ne peut plus rien en faire. Exactement. Tout à fait. D'ailleurs, le nom complet, c'est le collectif Zéro Déchet égale 100% ressources. Donc, c'est vraiment l'idée qu'un déchet ne doit plus simplement partir à la poubelle, mais vraiment être réutilisé, revalorisé, réparé. Voilà, toute une logique circulaire. Alors, on entend bien voilà, ce problème-là de la gestion des déchets aussi. Il n'y avait pas assez d'assauts à Nantes déjà existantes pour créer à nouveau une structure? C'est une très bonne question. En fait, effectivement, on est parti du constat que les acteurs existent. Ça, c'est une réalité. On est une ville qui est culturellement très organisée en réseau, très associative, mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément une coordination entre ces différents acteurs, qu'il n'y avait pas forcément non plus une volonté d'agir vers un objectif commun. Et c'est justement un des buts du collectif Nantes Zéro Déchet, c'est-à-dire de coordonner tous ces acteurs-là, de mutualiser, créer une sorte de synergie aussi entre tous ces acteurs-là pour répondre vraiment à un enjeu qui finalement est commun à tous, c'est-à-dire réduire un maximum les déchets, les valoriser au maximum. Voilà. Quels sont ces acteurs? Quelques exemples peut-être? C'est des exemples tout simples. Par exemple, dans le domaine du compostage, on a une association qui s'appelle Composterie, qui a créé une filiale aussi pour les entreprises, donc Compost in situ. On a des acteurs aussi dans le recyclage qui collectent au niveau des entreprises, Solutions Recyclage. On a également Station Service qui va s'orienter aussi sur le recyclage des déchets d'entreprise. On a aussi les acteurs de tout ce qui est upcycling. Donc là, c'est Pirouette, qui a une boutique aussi qui va vendre... Capignon-sur-Rue, dans le centre-ville de exactement. Nantes. Voilà, alors l'upcycling, c'est pas encore aussi très familier pour tout le monde. C'est la notion, une fois qu'on est sorti du statut de déchet, de réutiliser un déchet en tant qu'œuvre artistique ou pouvoir la réemployer d'une autre manière. Voilà, donc on est vraiment dans un processus qui se trouve juste avant le recyclage. C'est-à-dire qu'avant de recycler, qui est malheureusement pas toujours économe en énergie, on essaie de le réutiliser d'une autre manière, quitte à le réutiliser de façon artistique. Alors si on schématise un petit peu, voilà, on a un déchet, il y a plusieurs solutions. Après ce déchet, c'est soit on le valorise, soit on le réutilise, soit après on peut plus rien en faire. Donc c'est ce qu'on disait, c'est l'enfouissement, c'est tout ça. Et puis après, le dernier point, c'est pas le produire. Bah oui, le meilleur déchet, c'est bien connu, c'est celui qu'on ne produit pas. Voilà, donc nous, notre collectif, l'idée, c'est aussi vraiment de rassurer, parce que le zéro déchet, ça peut faire peur à tous, citoyens, institutions. Voilà, donc c'est de rassurer, de mettre en mouvement, en fait, de proposer des solutions concrètes, mettre en avant, coordonner effectivement les acteurs du territoire pour arriver à cet objectif-là en 2030 de zéro déchet à Nantes. Et aujourd'hui, c'est combien les déchets à Nantes? Pour savoir, on arrive à zéro déchet en 2030, mais aujourd'hui, la ville de Nantes, ça produit quoi? Pour vous donner un ordre d'idée, rien que les ordures ménagères, c'est plus de 100 000 tonnes par an quand même, selon le rapport 2013. Il y a énormément de travail. Maintenant, il y a beaucoup aussi de potentiel. Voilà, il y a beaucoup de potentialité. Alors, Johanna parlait de rassurer, c'est très important dans la mesure où, effectivement, quand on pense zéro déchet, on pense zéro activité, donc perte d'emploi. En fait, c'est tout le contraire. C'est un changement de paradigme où, effectivement, aujourd'hui, où jusqu'alors, on fonctionnait sur une économie linéaire. Donc, économie linéaire, c'est juste des producteurs de biens avec des consommateurs et à côté des collecteurs ou des recycleurs. Donc ça fait à peu près 2 à 3 emplois. C'est transformer ce paradigme-là en économie circulaire. Là où effectivement on va faire travailler des designers sur l'éco-conception, on va faire travailler des réparateurs sur le réemploi, on va faire travailler des artistes sur la réutilisation et puis aussi des personnes voilà, sur le tri des déchets. On peut quasiment multiplier par 2 voire par 3 le nombre d'emplois sur le territoire si on rentre dans une économie circulaire donc, où on traite justement des ressources plutôt que des déchets. Et c'est le fameux discours où l'écologie est aussi créatrice d'emploi finalement. Et du coup, c'est vraiment, moi je complète, mais c'est vraiment une démarche en fait collective, positive et aussi participative en fait. Tout le monde a sa place.